Alors, Valérie Draxu, coach en transition de vie, encore aujourd'hui avec Edith Manan, coach. Un coach pour entrepreneurs, solopreneurs, hein, puisque ma Voilà. société s'appelle Solopreneur and Me. Donc, Ça tombe bien, en plus tu nous parles de dirigeant maintenant. C'est parfait, c'est en cohésion totale. exactement. Donc, puisque j'accompagne les femmes entrepreneurs dans le développement de leur activité et aussi dans le travail sur leur relation à l'argent, puisque surtout chez nous, entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose de primordial, Mhm. puisque l'argent est à tous les niveaux dans notre société, enfin dans notre entreprise. Et donc, nous avons fait un test au début. Enfin, j'ai fait un test de mon côté, Surtout toi. pas en vidéo, hein, je me suis pas amusée à me filmer en train de faire le test. Et donc, moi Mais là, vous pouvez le retrouver oui, tout à en fait, allant sur mon site, hein, de manière gratuite en plus. Voilà. Mhm. Donc Solopreneur and Me. Donc en arrivant, vous aurez un pop-up qui va s'ouvrir et vous pourrez vous inscrire pour faire le test. Et je mettrai en dessous la référence. Donc, j'ai vu déjà avec Edith les archétypes où j'étais c'était moi, on va dire, j'étais relativement Élevé. élevée, voilà. Donc, l'anticonformiste, l'accumulateur, l'alchimiste, le connecteur, le nourricier. Ensuite, on arrive dans les moins forts, le romantique. Et là, nous arrivons au dirigeant. Donc le dirigeant, vas-y, nous t'écoutons. Alors, le terme paraît assez clair, hein, mais peut-être qu'il y a des subtilités que tu vas nous expliquer. Le dirigeant, c'est le constructeur d'empire, hein, c'est celui qui est... alors lui, ah, c'est le... Il veut faire... c'est le bosseur de la bande. Enfin, tu vois, enfin, pour lui, c'est la petite entreprise qui vivote, c'est pas pour lui. D'accord. Oui, Lui, c'est... donc je suis pas là du tout pour l'instant, c'est certain que c'est assez bas. Voilà. il voit grand, Oui. c'est jamais assez de toute façon, Oui. ça pour lui. C'est un bosseur hors pair. Mm. Même quand il est en vacances, il y a toujours, et ça c'est son problème un petit peu, c'est qu'il est incapable à un moment de profiter du moment présent, il est toujours en train de penser à son boulot. Enfin, je travaille les archétypes par rapport aux entrepreneurs, mais n'importe quel professionnel, enfin tu peux être salarié, tu peux être, enfin, quelle que soit ton activité professionnelle, ça fonctionne aussi. Hein. Oui, bien sûr. On peut Donc, être dirigeant dans sa vie de parent aussi, par exemple, ou d'amis, enfin, toutes sortes de choses. voilà. Hein, donc, qui aime l'argent et qui aime un petit peu lui aussi un peu le statut, enfin que peut procurer l'argent. Il aimera bien investir dans des choses qui Donc ça montreront se voit quand même. sa réussite. Pas autant Que la célébrité. que la célébrité hein, que l'on va Qu'on va avoir voir après. après, Mm. mais bah oui, il va. Alors, bon, je me reconnais parce que, par exemple, si on prenait les voitures, euh, le dirigeant, lui, bah, il va aimer avoir une Mercedes, par exemple, Une voiture qui est en adéquation avec son statut. avec son statut. La célébrité, elle, sera plus dans une Ferrari. Mm. Tu vois, il faudrait que ça se C'est voit. ça. Le dirigeant, il va vouloir quand même quelque chose qui montre quand même son statut, sa Mm. réussite. Mm. Donc il aime, hein, euh, il aime, et puis il aime créer, et puis il aime créer des choses qui vont tirer ses clients, toi, vers le haut, qui vont les aider eux aussi à réussir. Ah, c'est intéressant. Oui. Il aime enrichir la vie de ses clients D'accord. grâce à son activité. Ah oui. Donc il est toujours en train d'écouter ce que disent ses clients, et puis il y a un client qui va dire ah ben moi nanana, et hop le petit vélo il se met en route et puis ça y est c'est parti. Et contrairement à l'alchimiste qui lui a déjà toujours plein d'idées, ben aurait tendance à pas trop toujours passer à l'action. Alors le dirigeant lui il y va et c'est un bosseur, ça Ouais. c'est indéniable, un peu trop. Et lui, il aurait tendance à être un petit peu perfectionniste. Mm, mm. Bah, c'est jamais assez. Ça me rappelle quelqu'un de mon entourage. Et puis, c'est jamais assez aussi en argent. C'est Ouais. jamais assez. Ouais. Tu vois, donc c'est ce côté aussi un petit peu insatisfait qui lui pose Alors, problème. je suppose que c'est aussi, quand tu dis c'est pas assez au niveau de l'argent, c'est pas comme la célébrité dans le sens où on en a toujours besoin, c'est plus aussi pour se prouver quelque chose, non? Oui,
Lui, pour lui, c'est... C'est un curseur. C'est-à-dire Je que... vaux quelque chose. Oui, puis ça va être... bon, ok, par exemple, je me suis fixé un objectif de 10. Ok, c'est bon. Il arrive à 10, il va pas se dire, ah bah quand même, j'ai fait tout ça, hein, c'est bien. Il va dire, ok, 10, bon, maintenant 20. Alors 20, allez hop. Et puis il y va, et il y retourne. Et il n'y a jamais ce côté, prendre le temps de se dire, bah ouais, quand même, j'ai quand même fait tout ça, quoi. Quelqu'un qui serait dirigeant plus accumulateur, ça donne un profil particulièrement froid et rigoureux avec l'argent. Certainement, oui. Ouais, ouais. Alors que non Tu peux- conformiste et dirigeant, par exemple, va donner quelque chose peut-être d'un petit peu plus déjà difficile à obtenir. Un Oh peu non, non, plus léger peut-être. ça va y aller hein, aussi, Il va mais se mettre des challenges lui, c'est-à-dire que ça va être un challenge, ce truc, ce palier dont tu parlais, oui, c'était aussi des challenges et un joueur en quelque sorte. Ouais. son challenge à lui, ça va être dans son... Bon, accomplir, enfin créer de la richesse, ça, il n'y a pas de souci. Ça, il sait faire, c'est vraiment son talent. Par contre, c'est de mettre, c'est d'arriver à être élégant, enfin de le faire avec élégance et facilité. Pas être trop froid, pas trop dur. Voilà, et puis être... oui, en ce sens, voilà, pour l'élégance. C'est-à-dire le faire sans que ça donne l'impression que, tu vois, il a les dents qui rayent Ouais. le parquet. Donc ça va être un petit peu son challenge. C'est pas élégance, être élégant, bien mis. Hein. C'est dans l'élégance, même dans l'élégance de la façon d'être. Tu vois même... Je pensais par exemple à des... On parlait tout à l'heure par exemple pas de Lions Club, de Rotary, de choses comme ça. Tu peux avoir des gens comme ça dans ce genre d'association justement, qui vont être à la fois avec un côté dirigeant dans leur vie professionnelle, etc., et qui vont l'adoucir par ce côté justement associatif. Voilà, ça peut Oui. mettre un petit peu d'eau dans leur vin à ce niveau-là. Oui, oui, et puis... Élégance, justement. Des choses qu'on perçoit comme très élégantes, justement. Le Rotary, le Lions Club, il y a un côté élégant derrière. Ouais. Voilà. Et facilité, parce que oui, c'est un perfectionniste. Le problème du dirigeant, il faut que tout soit parfait. Son problème, par exemple, il fait un lancement de produit, il n'a pas les résultats qu'il veut. Oui. C'est très dur pour il le est dur dirigeant. et avec lui-même, mais aussi des fois avec ses employés quand il en a. Donc, son souci, lui, il peut aussi tomber dans le burn-out. Enfin, il pourrait tomber dans le burn-out à force de ne pas savoir reconnaître aussi tout ce qu'il a réussi à faire. Ouais, mais dans un côté différent du nourricier, parce que le nourricier, c'est à force de donner aux autres, alors que là, c'est à force de bosser comme un malade. De bosser comme un fou et de refuser, d'être intransigeant surtout, quoi. Et d'être intransigeant et de ne pas savoir reconnaître ce qu'il a fait. Et de ne pas savoir demander de l'aide parfois aussi, peut-être. Ah oui, ça, il peut avoir aussi un petit peu du mal à faire ça. Après, bon. À s'arrêter. Oui. Et à écouter son corps. À s'écouter, ouais. Parce que la personne à qui je pensais dans mon entourage, par exemple, était obligée de s'arrêter à cause de problèmes d'hernie discale, de choses comme ça, et pof, et puis pouvoir bouger du tout, quoi. Ah bah à un moment, il y a le corps qui a dit stop. Quoi. C'est ça. Mais c'est l'avantage du dirigeant, oui, c'est vrai. Bon, il a beaucoup de courage, hein. C'est un visionnaire, hein. Il voit, franchement, il voit grand, hein. Et c'est en tant qu'entrepreneur, c'est aussi quelque chose de bien de vouloir voir grand. C'est un petit peu le monsieur plus, tu sais, comme dans la pub. Vous pouvez pas les faire un petit peu plus grand, bah lui, c'est un peu ça, quoi. Toujours voir un petit peu plus grand, un petit peu au-dessus. Et son challenge, voilà, justement, c'est d'arriver quand même à un moment à se poser, puis à regarder, puis à dire, et à trouver une satisfaction à ce qu'il a fait. Il va avoir un petit peu de mal par rapport à son entreprise, à dépenser de l'argent de son entreprise. Il aime bien voir l'argent arriver. C'est aussi et je le répète, il n'y a pas d'archétype meilleur ou plus mauvais qu'un autre. Il y a juste qu'on ait facilité à manipuler ou pas l'argent, peut-être. Des facilités. Il va avoir plus de facilité, oui, effectivement, avec l'argent, mais il a ses challenges comme les autres.
Et surtout quand on bascule sur son côté obscur, je continue Oui, de... parce qu'on avait parlé par exemple d'un d'un ancien dirigeant d'une très grosse boîte française qui a fait plusieurs AVC. Il y a un film qui a été Mhm, fait il n'y a pas longtemps sur lui avec Lucchini, qui justement, c'est son corps qui a parlé. Il était dirigeant et sa vie a été complètement revue après que son corps ait parlé. Et là, bah, sa relation, et sans doute à l'argent et au monde en général, a changé, mais à cause de son corps, qui a ah dit ouais. j'en peux plus, quoi. Il y a un moment, le corps finit toujours par dire, Mm. par mettre un holà. Donc l'idéal, c'est de s'arrêter, c'est de savoir s'arrêter avant Ouais, c'est ça. que le corps Et ne parle malheureusement, trop ce genre de fortement. profils ont vraiment du mal. Et même des fois, ils ont besoin de plusieurs accidents pour comprendre. C'est assez compliqué. Merci beaucoup, Edith. Alors, on va se retrouver pour le tout dernier profil. Donc là, c'est vrai, comme je le disais, pour nous, plus on va vers des profils qui sont... enfin, dirigeants, toi, tu l'as un peu dans tes forces, je crois. Enfin, dans tes Dans mon top 3. top 3. Voilà, plus on descend, en tout cas dans le mien, plus automatiquement c'est compliqué pour moi de poser des questions dessus. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires et à demander à Edith plus d'aide sur ces profils-là. Donc le dernier sera célébrité. On vous retrouve dans quelques instants.